t'es déjà demandé comment est-ce qu'on faisait ta boisson préférée, la bière? Ça tombe bien. Aujourd'hui, je t'explique. Bon, déjà, une bière, c'est 4 ingrédients. De l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Pour bien comprendre comment ça marche, on va faire un rapide parallèle avec le vin. Le vigneron, quand il fait son vin, il broie des raisins et il récupère le jus, qui est naturellement sucré. Ensuite, il va faire fermenter ce jus en ajoutant des levures. Ça va créer de l'alcool et du CO2, et voilà. Bon, je fais beaucoup de raccourcis, les vignerons, vous énervez pas, mais en gros, c'est ça. Pour la bière, c'est un peu plus compliqué, parce que le malt, les céréales, c'est pas sucré de base. Et c'est le travail du brasseur de créer ce sucre. Dans le malt, il y a de l'amidon. C'est une super longue chaîne de sucre et dans cette forme-là, il peut pas être consommé par les levures et donc pas faire d'alcool. La première étape, ça va être de casser cet amidon pour créer des sucres plus petits, plus simples, qui vont pouvoir être consommés par les levures. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Faut mélanger les céréales avec de l'eau chaude. À une certaine température, les enzymes qui sont naturellement présentes dans le malt, elles vont s'activer et commencer à découper l'amidon dans des plus petits sucres qui, eux, sont consommables par les levures. Une fois que c'est fait, faut filtrer ce mélange qu'on appelle la mèche pour séparer les céréales et le jus sucré. Enfin, faut stériliser ce jus qu'on appelle le mou. Pour ça, c'est très simple, on le fait bouillir et c'est à ce moment qu'on ajoute le houblon. Le houblon, c'est cette plante, une cousine éloignée du cannabis, qui va essentiellement apporter l'amertume à la bière. En plus, c'est un bactériostatique naturel, ça veut dire qu'elle va empêcher les bactéries de se développer dans le futur. Pour terminer, on refroidit tout ce mélange aux alentours de 20 degrés et on ajoute enfin la levure. La levure, elle est maintenant dans l'environnement parfait pour pouvoir consommer les sucres tranquillement et transformer le mou en bière. Le tout fermente pendant 2 à 3 semaines et à la fin, c'est prêt. La bière, elle peut être mise en bouteille, en canette ou en fût et elle est prête à consommer. Voilà, si t'as appris quelque chose aujourd'hui, oublie pas de t'abonner parce que je poste une vidéo chaque semaine et je te dis à la semaine prochaine. C'est ciao!